Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo que je voulais faire depuis un petit moment sur de l'optimisation fiscale pour, on va dire, proroger dans le temps les plus-values, le paiement des taxes sur les plus-values de vos investissements crypto. Alors, disclaimer d'entrée de jeu, ceci n'est pas du conseil juridique. Je vous partage juste un truc qui a été mis en place par des amis à moi. Moi, je n'ai pas la nécessité de mettre ça en place parce que eh ben, la prochaine fois que je ferai, en tout cas, ah non, peut-être pas la prochaine vidéo, mais celle d'après, je pense que je serai à ce moment-là plus en France. Donc, vous comprendrez aisément le moyen que j'ai choisi en termes d'optimisation de mon côté. Néanmoins, pour tous ceux qui restent ici, eh ben, je pense que c'est un excellent moyen, vraiment un truc que je voulais vous partager parce que très très malin, voilà, et qui peut être très intéressant si vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros à minima de plus-value. Oui, je sais, je m'adresse principalement quand même sur cette chaîne à des gens qui ont un minimum de capital, un minimum de moyens. Je n'essaye pas de faire du mainstream absolu, quoi. Non, je m'adresse plutôt à des investisseurs avisés. Et pour ceux qui sont encore au début, désolé pour vous. Mais si vous êtes là, potentiellement, et en tout cas, je vous le souhaite, un jour, vous aurez aussi ces problématiques de capital à gérer et d'optimisation à faire. Donc, je réduis ma tête. Voilà, d'ailleurs d'autant plus, faites-vous accompagner par un avocat pour faire ce genre de choses. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, il faut quand même se faire conseiller, ultra important. Et c'est pour ça aussi que je vais vous montrer une partie du contrat type que j'ai mis à disposition au sein de ma communauté privée Youmento. Alors attention, je vous dis pas ça pour vous dire du coup rejoignez-nous, inscrivez-vous, etc. Non, je vous explique le truc, quoi. Ça, c'est le genre de truc que je peux partager au sein de ma communauté privée où c'est ultra sélectif. Pour y rentrer, c'est très compliqué. Pour en sortir, c'est ultra facile. Et c'est pas pour objectif de faire une communauté mainstream en faisant rentrer un maximum de personnes. Donc voilà, c'est pas l'objectif. Donc ne courez pas vers le formulaire d'inscription pour essayer de rentrer. Si c'est juste pour ça, c'est vraiment pas le but. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que ça, c'est le genre de truc que je ne peux pas vous foutre comme ça sur YouTube en partage parce que il faut que vous fassiez accompagner notamment au niveau juridique et que franchement je pense que de mon côté ça serait un peu touchy de le faire. Donc voilà, néanmoins c'est ultra, je pense, intéressant pour vous de savoir que ça existe, que c'est possible et que ça vous donne potentiellement des idées pour être d'autant plus créatif. Alors, ce que permet de faire cette optimisation, ça permet en fait de reporter la plus-value sur vos investissements crypto, de reporter la taxe, d'ailleurs, je mets n'importe quoi, la taxe sur la plus-value sur vos cryptos. Donc ça peut être intéressant de plusieurs années. Permet d'utiliser l'argent de vos plus-values pour le faire fructifier sans avoir à payer de taxes dessus. Et ça, potentiellement, ça permet d'attendre des temps meilleurs fiscalement parlant ou disons que si vous n'avez pas la possibilité de vous expatrier immédiatement, et peut-être comme ça de proroger et une fois que vous serez dans un autre pays avec un autre numéro de résident fiscal, à ce moment-là, prendre vos plus-values sans passer par la case taxe française. En tout cas, taxe française. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de taxe, mais voilà, potentiellement sans passer par la taxe française. Voilà. Ou alors, peut-être que d'ici là, sait-on jamais, l'environnement fiscal français sera peut-être meilleur. Désolé, j'y crois pas une seconde. Bon, j'arrête de faire mon troll. Allez, je vous explique le principe. Donc, il y a vous d'un côté et votre holding. Oui, ça nécessite d'avoir une holding, d'avoir une SAS par exemple, c'est assez classique au niveau d'une holding. Et c'est pour ça que je vous parlais d'avoir un minima, plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value latente parce que en dessous de ça, franchement, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête à ce point-là. Donc, il y a vous et vous allez donc prêter des cryptos, vos cryptos que vous possédez personnellement, que vous avez investis, via un contrat de prêt, donc encadré juridiquement parlant, avec un prix déterminé, des intérêts associés et une durée déterminée. Et ça, vous allez donc prêter par exemple vos bitcoins, vos ADA, vos Ethereum, vos XRP à votre holding
qui, elle, va s'occuper de les vendre, alors en l'occurrence de les échanger en stablecoin par exemple, ou d'ailleurs même en fiat, voilà, et de réinvestir l'argent récupéré. Donc il faut bien comprendre, hein. Juridiquement parlant, vous avez votre holding, c'est deux entités juridiques différentes. Donc vraiment, vous prêtez à la holding. Ce n'est pas vous, d'accord? Votre holding, potentiellement, elle peut avoir d'ailleurs plusieurs associés, ce qui fait que du coup, c'est vraiment différencié de votre propre personne. Donc votre holding, à ce moment-là, vend les cryptos, par exemple les bitcoins que vous allez lui prêter, et va pouvoir réinvestir cet argent, j'en sais rien, moi, voilà, en bourse, en crowdlending, dans des mandats de gestion, etc. Voilà, là je vous donne un aperçu du contrat type. Je ne vais pas vous le montrer en totalité, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. Voilà, hop. Donc, je vais tendre le truc. Voilà. On réduit ma tête parce que là on n'a rien à affiche. Voilà, les sous-signés, monsieur XXX. Donc, d'une part, voilà, et la SAS XXX d'autre part. Voilà. Dans le cadre de son activité, la SAS souhaite obtenir immédiatement des actifs numériques dénommés Ripple par exemple, du XRP. Monsieur le prêteur, vous en l'occurrence, dispose d'une certaine quantité de Ripple qu'il est prêt à transférer en contrepartie d'une certaine quantité d'unités d'une autre crypto-monnaie dénommée Tether. La SAS, ne disposant pas à ce stade d'une quantité suffisante de Tether pour couvrir la valeur des Ripple qu'elle souhaite acquérir, monsieur le prêteur, vous, a accepté de lui octroyer un terme afin de lui permettre de réunir la quantité de Tether nécessaire. Les parties se sont donc rapprochées pour établir la présente convention d'échange d'actifs numériques assortie d'un terme. Et donc là, voilà, objet, par la présente, les parties acceptent de procéder à un échange sous soult d'actifs numériques en se plaçant sous le régime de droit commun de l'échange prévu aux articles. Donc c'est du jargon juridique, hein, très sincèrement, je suis pas un juriste. Donc ça, c'est encore une fois, il faut vous faire accompagner. Normalement, c'est quelque chose qui tient la route. Normalement, il n'y a pas de souci d'un point de vue fiscal, mais faites-vous accompagner, essentiel. Il n'y a jamais zéro risque hein. Avec ce genre de truc, il n'y a jamais zéro risque. Ça dépend du contrôleur sur lequel on va tomber. Ça va dépendre de l'interprétation qu'il peut y avoir derrière. Donc, vous n'avez jamais zéro risque. Néanmoins, a priori, là, le risque d'être considéré comme une tentative d'échapper délibérément à que ce soit requalifié uniquement en objet d'optimisation fiscale, en tout cas pour échapper aux taxes. Et a priori, faites-vous accompagner, très faible. Mais voilà. Voilà. Moi, j'en ai pas la nécessité, mais si j'en avais eu la nécessité, je l'aurais fait. Voilà. Après, ça, je vous dis ce que j'aurais fait moi de mon côté, ça ne veut pas dire que vous devez le faire vous aussi. Encore une fois, je vous partage, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, hein, d'une manière générale, je vous partage mon expérience, ce que je peux faire, là où je peux me planter aussi, mes réussites, mais je suis pas parfait, quoi. Je peux me tromper. Voilà, les lots d'actifs numériques échangés ayant été évalués, tous les deux 50 000 $. Chaque copermutant renonce à demander une soult à l'autre copermutant. Donc vous voyez, il y a vraiment du jargon juridique. Voilà, concernant les liens XRP, bon voilà, vous comprenez du coup le principe de base. Voilà, donc écoutez, j'espère que, je pense que ça sera sincèrement utile à pas mal d'entre vous. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres moyens d'optimiser, mettez-le en commentaire, je prends. Si vous voulez juste me remercier, commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis comme d'hab, like, partagez, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Potentiellement, je vais essayer de faire dans la foulée la vidéo pour faire le point sur les fonds et mandats de gestion. Mais voilà, pas sûr que j'ai le temps. Donc potentiellement, ça sera peut-être quand je serai à l'étranger. Surprise, surprise, de là où je serai. À très bientôt. Salut.